8 winner effectivement, Ouais, et Silver XS qui du coup arrivera en porte du top 8 loser. Il est Neko invincible. est invincible, on va voir. Ok, alors Skal vous dit à tout le DD des cordes, fuck DDD. Voilà. Skal, Skal, tu veux commenter? Du coup, j'ai le 2v2 à faire. Ah, mais j'ai le 2v2 à... Ok, pas de soucis. Bah viens hein. Là on fait... C'était qui l'autre gars qui voulait cast à part... Bon bah je commencerai le 2v2 plus tard. Et donc là on va avoir Fandogs contre Demonrak. Ok. Ah bah oui, bah Fandogs est en train de jouer, donc je peux pas le faire le 2v2 dans tous les cas. Ok, on va faire une petite pause après, avant le top 8. Bah nickel. Donc on a Franck et Flaos qui sont en train de jouer de leur côté. Flaos, ok. Oui c'est ça. Alors en Ouais, loser je vais aller top voir un petit 8, coup d'œil au bracket. À quand une application Smash GG, c'est vrai. s'il vous plaît? Tico Grid qui est toujours pas fini. Ah si, ça y est, ils sont en train de ranger leurs affaires. Je ne sais pas qui a battu qui. Grid a battu Tico. Grid a battu Tico. C'était... normalement Ok. c'est plutôt l'inverse. Normalement ça a tendance à être plutôt l'inverse Anis en tout D'accord. cas. Mais là Grid il est... Là en fait Grid il est passé de 6 mois de online avec sa pitch toute pétée parce qu'il peut pas faire d'input Bah oui. à du offline où il peut reprendre ses Mais franchement, 200 APM là avec ses comment boutons il a là. fait pour avoir... je sais pas comment Grid a fait pour avoir le courage de faire autant de tournois online pour se qualifier par exemple. C'est vrai. Il a fait un nombre de Smash and Chill. Aïe aïe aïe. Et ouais, donc là concernant le loser, ça avance pas trop mal. On a Necros contre Artsniff qui vient de commencer, Artsniff qui a battu Mathieu et Necros qui a éliminé Riku. Ok. Alors j'aimerais bien voir le bracket, moi ça marche pas. Ok, c'est bon. Alors on a Point Flip- positif de la venue, on capte bien. C'est vrai. C'est vrai, Ça c'est vraiment pratique. c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, mais Grail qui va affronter du coup, on va avoir un Grail Grid. Oh non. Grail Grid, non mais là Non, c'est terrible. Grid, Hein. fume le Grid s'il te plaît. Non, tu peux pas battre Grail, c'est impossible. Bah, Grail il se fait toujours upset par des mecs pas très forts pour après revenir et gagner le tournoi. Il Mais peut pas gros, perdre mais- contre Grid. Gray le format des losers finalement. C'est vrai. Grail il fait des 12-1, y a pas de problème. Eh bien ouais, j'aimerais bien voir un peu plus en détail qui est qualifié en haut. Ah ben là du coup c'est winner qualifier. Top Là 8 winner. c'est top 8 winner qualifier. Ah ouais, donc Demon Rack. Je savais qu'il était fort mais je pensais pas qu'il allait être... C'est vrai que je l'aurais donné perdant Ouais, contre ouais. Grid. Après Demon Rack pardon, c'est un petit peu le ouais, Niçois c'était Slayer limite. aussi, hein. Il a battu Plop, il a battu Grid, terrible. Bah, Bien c'est la signé que chance. Fandogs n'est pas très fort, c'est ça? Oh, Ben, non. non, Alors non, c'est on n'a pas- pas vu qui avait éliminé Grail. On ne savait pas que c'était Fandogs. Bien évidemment, Fandogs est vraiment très très fort. Ah oui, clairement, bah Fandogs il a fait l'upset On sur n'avait Grail. pas hein. vu qui avait éliminé Grail. Attention, on ne veut pas de problème. On va se faire cancel. On va se faire cancel. Ça fait longtemps. Ah oui, Grid était contre Demon Rack, d'accord. Nassim Non. qui a battu Bookstom. Ah ouais. Je connais pas Nassim, donc c'est vrai que je suis un peu étonné de voir Très bon Bookstom poker perdre. trainer. Et on va être parti. Demon Rack contre Fandogs avec un overlay inversé qui va être fixe très très vite. Et ben Snake Ducken, ça va encore être un match-up pas facile à commenter ça. Oui, parce que forcément, très patient, beaucoup de projectiles, ça peut vite être très explosif et assez impressionnant. Ouais, il y a pas mal d'explosions, ils ont tous les deux des setups un petit peu incroyables. Un Ducken bien joué, c'est souvent imprévisible, après... Oh, Oh depuis la quoi vache! Depuis quand Blood Dragdown perd? C'était tellement beau, il a mis 80% là-dessus. On a de C4 qui est positionné au sol aussi, hein, faut faire gaffe. Et ce up tilt qui a été trouvé comme ça sur une précipitation de Fandogs qui a pas réussi à punir la Nikita alors qu'on aurait pu voir un grab back throw peut-être ou ce genre de choses. Ouais. Et il me semble que les cams sont inversés.
Il me semble que les cams sont inversés. Oui, exactement. C'est Demonrack dans la cam de droite et Fandox dans la cam de gauche. Mais bon, ça. Simple précision. Ah. Et Fandox qui a réussi à prendre la stock. J'ai pas vu comment parce qu'il y a eu un petit souci dans la venue. Regardez ailleurs. Oui, moi non plus, au final on est de mauvais casteurs. Ça y est, on entend plus l'annonce, on est complètement Ouais, c'est ça, perdu. j'ai regardé ailleurs. Mais ouais, on va peut-être se reconcentrer sur le match. Et là, on est sur un plutôt bon avantage à Fandom. Moi, ça fait une toute la guerre, ça va bien jouer. Demonrack, pourtant, il est connu pour avoir des très bonnes conversions, des très bons setups, des super kilomètres. Et là, on voit qu'il est quand même vraiment acculé par ce Duck Hunt. Il a essayé de faire sa spéciale Demonrack, il a fait la rue de la roll out, poser le C4, F-tilt, exploser le C4. Il fait ça souvent, c'est comme ça qu'il a pas utilisé la 60. Il la grabe à 60 et il l'a tué, alors qu'il avait genre 180. Sérieux? Incroyable. Il le chope, il le met au sol dans le trou, il dit la roll out, C4, F-tilt, explosion du C4, et c'est ça. On va peut-être le voir. Side B up smash, simple, efficace, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ouais, comme je disais, Demonrack a de bonnes conversions, mais j'ai l'impression que Fandogs aussi. C'est un match assez impressionnant. On voit, c'est incroyable les ricochets qu'il fait. Il a déjà 109. Oh. Et du coup, quand tu vois derrière le F-tilt, Oui, c'est un peu facile quand même. c'est un peu trop simple là. C'est cool. Le Mexicain s'est fait un petit peu bolosser par. Je sais pas vu ce que c'était, du coup. Grenade, je pense, un truc du style. Comme quoi, le Mexicain se fait taper avec simplement la grenade et même pas l'explosion. Ah ouais? Ouais, Ah d'accord. Là, c'est un petit peu surpris. Waouh. Et le FF, il a été trouvé, ça va être la première Beau game du repère. coup, pour Fandogs. Est-ce que tu peux leur dire un petit peu Les mecs, il faut que vous inversiez de joueurs parce que vos cams elles sont inversées. Mais non, mais c'est pas juste. Non mais il y a les cams sont inversés en fait. Les pseudos sont bons, mais pas les cams. Tu peux inverser les cams? Ah, tu peux? Bah, Ok. ok. Du coup c'est Fandogs à gauche et Demonrack à droite. Ok, Non, c'est bon les gars. c'est bon. Juste sur l'écran des joueurs, mais là du coup c'est réglé je pense. Ça choisit la musique, ils ont fait leur ban, on part sur PS2. Ouais, ça a fait full upset dans le bracket là. Ce qui me fume, c'est que je suis vraiment bas sur la cam. T'as pas la chaise aussi qui va avec. Mais après, Allez. On est reparti du coup, on repart sur PS2. Et il y a déjà belles explosions. Enfin, Ouais, et pardon, mais alors le chien du duo Duck Hunt qui prend la grenade avec sa bouche, c'est juste trop mignon et j'avais jamais vu cette animation. le chien avec une grenade, c'est mignon. Non mais genre la façon dont il grabe l'objet, il le tient avec sa bouche, Ouais, je vois. c'est trop cute. Et pour l'instant, c'est pareil, hein, Ah, c'est serré, Demonrack qui essaye de mettre, voilà, c'est bon setup, on en parlait tout à l'heure. Ah, c'est ça qui va finir par toucher. Ouais, là, en 3 coups, il a rattrapé les 40% de retard qu'il avait. Et le Encore un petit petit, tuera pas loin de pas, toucher. le prochain petit le tuera un par contre. On n'a pas réussi à choper la verticalité du up de Snake avec la canette. Attends, ça peut vite être dangereux. La patience. Il a vu l'air dodge et il a arrêté et hop, instantanément reptile. Ok. Ah oui, mince, je l'ai éloigné tout à l'heure quand je leur ai Ça parlé. Et encore une fois, Demonrack qui a pas envie de jouer avec la canette. Ouais, C'est clairement. fuck Il this. reste assez longtemps dans les airs, pourtant paire de Kent est vite arrivé. Ouais, mais comme il voit qu'il va commit avec la canette, il se dit qu'il a le temps, tu vois, de monter bien haut pour après redescendre tranquillement. Et là, après, on le est jeu sur de un- projo au sol qui est quand même hyper efficace des deux côtés, quoi. Ouais, on est sur un Snake très patient, il met beaucoup de dégâts avec ses grenades depuis tout à l'heure. Il croise vraiment très peu, voilà. Dès que le Duck Hunt commence à approcher avec sa canette, il recule, il rebalance ses grenades. Toujours pas de paire trouvée. Oula, par contre, ça a catché l'air dodge. Oh, le jump qu'on va vers le haut. Ouais. J'aurais dit high up comme un chacal. Ouais, moi aussi. En même temps, Duck Hunt, c'est vrai que c'est un match-up qui est parmi les moins connus du jeu avec des trucs comme Mega Ouais, Man. c'est assez Melee, ou perturbant à ce genre de jouer. Ça peut vite devenir frustrant aussi. Oh, choses. voilà Et le pair paire. qui a été trouvé.
Mais bon avantage côté Demon Rag, 78. Après, j'aurais pas étonné de voir une belle conversion à 60 côté Duck Hunt, comme Ouais. tout à l'heure. Et petit ricochet avec la canette. Voilà, up smash, on en parlait. Et là c'est bon, phase d'avantage de Fandogs, encore une fois il a failli mettre ce back air. Et le back Et il n'a a- pas été trouvé, mais il a quand même mis 60%. Hein. Il a tout rattrapé, ça y est, c'est incroyable la C'est manière très dont il joue. rapide. Et là, putain, alors le petit qui a un peu clank sur une hitbox, Side B, side je B. crois que c'était le pigeon d'argile qui a clank. Mais c'était bizarre cette interaction. Le petit aurait peut-être pu faire quelque chose là, surtout qu'on on a beaucoup de rage. Je pense pas qu'à 88 ça tue, mais ça devrait pas être loin quoi. Ah, c'est pas mal le père et voilà ça tue. Il a trouvé la stock en 3-4 interactions. C'est incroyable la manière dont il joue. Et là du coup, sur une très bonne lancée pour se qualifier top 8 winner side, 57% déjà demi. Demon Rag complètement bloqué, il ne trouve rien du tout. Bon, mis à part bien sûr ce forward tilt. Ouais, là c'était pas évident là de gérer l'angle de reco avec la Nikita en plus. Ouais, clairement il était pas très bien placé. Mais Oh là là. on sent Si le 1% setup déjà. avait trouvé, ça aurait été tellement stylé. Ouais. Là c'est 4, c'est bien joué. Attention. Attention. Ce up smash, parce que Alors, l'air de rien c'est là peut-être on à avait, avoir peur, là, j'ai beaucoup l'impression. d'avance du côté de Fandogs qui a complètement été perdu. Ouah, ça a touché, c'est très bien vu. Là c'est peut-être le moment de trouver cette stock. La La canette canette qui c'est casse pas le mal Cypher, et et ça y est, ça c'est a le kill. tué. Le Cypher qui a pas résisté à la canette. On n'a pas eu de tech. Fandogs qualifié top 8 winner. Fandogs top 8. Il a winner pop side. off comme jamais, son téléphone est tombé. Fandogs qui affrontera Mazer en top 8 après la pause. Et Zisneko affrontera Franck en top 8 winner après la pause. Et bah on a un beau top 8 winner hein. On a un petit top 8 winner inattendu parce qu'on voit pas de Grail, pas de Tico, C'est pas vrai. de. Tico pas de était seedé Wookstom, combien pas de Franck. Bah si Franck, du coup tu viens de Ah le si dire. Franck si, j'ai dit Franck, c'est vrai. Mais dis donc, Et mais du j'avais coup là pas on vu, va mais partir en pause. si j'ai bien compris. Ok. Parce que sinon là c'est quoi un top 8 loser qualifier. On peut avoir quoi? On Ouah, pourrait flip-flop, avoir- il allait loin. Flip-flop elle est vachement. Incroyable. Ah ce match là. Si Ça- Grail gagne, ça, il y aurait un c'est- Dito Richter. Non, il joue